Yes, bonjour à tous et bienvenue sur cette 6e capsule vidéo. Je m'appelle Louis Boucherie, je suis préparateur physique et coach à CrossFit La Roche-sur-Yon. Sur cette capsule vidéo, on va parler de retour à l'entraînement après le confinement peut-être. Comment l'optimiser, essayer de faire ça au mieux possible, de repartir sur des bonnes bases. Aujourd'hui, on va commencer par essayer d'introduire ça sur le fait que là, c'est un retour à l'entraînement peut-être pour certains après ces mois de pause et de confinement. En fait, le retour à l'entraînement, il peut être vraiment perçu comme une remise à zéro, un retour à neuf aussi, pour essayer de repartir sur vraiment des super bonnes habitudes. Pour certains, peut-être que c'est le moment pour s'y mettre avec justement cette période de confinement qui n'a pas forcément été optimale pour s'entraîner et puis pour prendre soin de soi au final. Certains ont peut-être eu des difficultés à se mettre dans un bon mood et puis essayer de prendre soin d'eux. Il y a vraiment, je pense, eu deux groupes de personnes, ceux qui ont réussi à justement ralentir leur vie un petit peu, prendre un temps pour eux et essayer d'optimiser ce confinement en fait pour apprendre, pour essayer de réfléchir sur leur vie, réfléchir sur prendre le temps réellement. Et puis il y a peut-être une deuxième partie aussi qui a trouvé ça hyper anxiogène, qui a eu des difficultés à le gérer et peut-être qui justement ça a impacté aussi son système et puis qui se dit que c'est le moment réellement de se mettre à l'entraînement pour ceux qui n'y étaient pas déjà en fait avant le confinement ou alors pas comme ils le voulaient. Donc en fait là l'idée c'est de se dire que il faudrait essayer de se mettre sur des bonnes habitudes tout de suite et puis de reprendre ça comme je l'ai dit vraiment à zéro et de partir avec un départ vraiment optimal. Ça serait essayer au départ d'essayer de comprendre un petit peu comment on est constitué. Ça va rejoindre les premières capsules que j'ai faites où je parlais de tension, bien plus que des positions qu'on veut à chaque fois nous apprendre à faire et qui sont valables, en fait, qui sont propres à chacune, propres à chacun, pardon, les positions surtout. Et en fait, c'est les tensions qui vont être très très importantes sur l'entraînement, bien plus que les positions qui seraient qui peuvent pas être appliquées à tout le monde de la même façon en fait. En fait, la première chose à se dire aussi, c'est d'essayer de se calmer pour ceux qui ont déjà l'habitude de s'entraîner et qui ont vécu ce confinement comme une frustration. Essayer de se calmer sur le fait que il faut prendre en compte que le corps a une mémoire, les muscles ont une mémoire qui est vraiment hyper impressionnante. Il y a un truc qu'on appelle aussi la transversalité, c'est-à-dire que en fonction de l'entraînement, peut-être que vous avez réussi à faire chez vous, si ça a été bien fait, si ça a été bien exécuté, avec les bonnes tensions, même si ça a été beaucoup de poids de corps, il y a des grandes chances pour que ça se répercute aussi après avec sur un laps de temps plutôt court, plutôt médian, ça se répercute à l'entraînement assez rapidement sans réellement avoir une grosse perte sur ce qu'on était capable de faire avant. Après, la première erreur quand même, c'est se dire que on veut tout de suite repartir très fort pour essayer de rattraper le temps perdu. Tout ce qui s'est écoulé ces 2 mois, on va jamais le rattraper. C'est-à-dire que c'est du temps qui s'est écoulé. C'est pas du temps qui s'est perdu, c'est du temps qui est juste différent par rapport à nos habitudes, à nos mœurs qu'on a dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas du tout du temps perdu. C'est les choses qu'on a fait différemment. Et en fait, le retour à l'entraînement, il faut vraiment pas le voir comme une perte et il faut vraiment pas être anxieux par rapport à ça. Ça rejoint aussi ma dernière capsule où je parlais beaucoup de confiance en soi. Donc ça prend énormément de ça. Vraiment à 100%, faites-vous confiance et faites confiance en votre corps. Tout ce que vous avez fait déjà par le passé, comme vous l'avez déjà fait une fois, votre corps il le connaît déjà. Donc c'est un truc qui va vite revenir. Ça, il faut en prendre conscience. Il ne faut pas avoir peur de repartir en dessous de ce qu'on faisait avant, peut-être pour le refaire mieux aussi, et de se dire que ça va vite revenir, mais il faut être patient et il faut être à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas se dire dès le départ, moi je veux repartir avec les charges que je faisais avant, pour ceux qui sont adeptes de la force peut-être. Ces 2 mois qui sont passés ont été forcément biaisés, ça a biaisé forcément ma forme et puis mon entraînement. C'est sûr que ça a changé énormément de choses, mais il y a 2 choses le corps a une mémoire et on va vite revenir à notre niveau, c'est sûr et certain. Il n'y a pas du tout de stress à avoir par rapport à ça, vraiment aucun. Et en même temps, pas partir trop fort parce que le but, c'est pas de revenir dans le même état que j'étais avant. Tout le monde a peut-être envie de ça et en fait, c'est pas forcément une bonne idée. La meilleure idée, je pense, c'est réellement de repartir presque à neuf, de se dire qu'on va essayer de retrouver ses habitudes et en même temps qu'on va essayer de les modifier pour être encore meilleur. Et puis en fait, comment se dire et comment essayer d'appliquer des
des meilleures tensions, des meilleurs entraînements, comment être meilleur en fait que ce qu'on était avant? Et bien en fait c'est simple, la première chose c'est d'essayer d'être capable de s'auto-évaluer, déjà sur à quoi on ressemble et surtout, pas réellement physiquement et avec les yeux, mais comment on est équilibré, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a un peu plus d'un côté que de l'autre. Et je pense que ça, c'est la première des choses et la plus importante aussi. C'est d'essayer de s'équilibrer soi-même en essayant de trouver, entre guillemets, ses petits défauts. C'est-à-dire que des fois, je le sens, là je vais parler de tension, mais les mauvaises tensions, j'ai une tension dans le trapèze plutôt à droite. J'ai du mal à tourner la tête plus d'un côté que de l'autre. J'ai un genou qui me tire un petit peu ou un poignet qui tire un peu selon les mouvements que je suis en train de faire. L'idée, c'est de pas forcément toujours attendre et aller se référer à quelqu'un dans le sens où je suis pas capable de comprendre ce que j'ai, il faut absolument que je demande ou qu'on vienne m'aider et qu'on vienne à mon soutien. Essayez par vous-même, c'est la première des choses, à essayer de vous, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit depuis le début de ces capsules, à essayer de se connaître au mieux et à essayer de savoir le pourquoi en fait, pourquoi j'ai ces tensions-là. Et souvent, l'erreur, c'est de se dire que j'ai trop de quelque chose. Par exemple, j'ai mal à l'épaule, je commence à comprendre un peu le processus. J'ai quand même l'impression que j'ai mon trapèze droit qui est bien plus développé que mon trapèze gauche. Et donc du coup, je vais le masser, je vais faire de l'automassage, je vais aller écraser ma fibre. Alors qu'en fait, on n'est jamais trop fort sur un muscle, on n'est jamais trop quelque chose. Je pense que pour l'instant, j'ai encore jamais vu personne qui disait qu'il était trop fort, fallait qu'il arrête et qu'il réduise ses performances. Ça n'existe pas en vrai. Il y a personne qui se dit je suis trop fort, faut que j'arrête. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est de se dire à l'inverse, peut-être que mon trapèze gauche fonctionne bien moins que mon trapèze droit. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que à gauche, il n'est pas aussi développé qu'à droite? Peut-être que c'est pas le trapèze, peut-être que c'est en dessous, peut-être que c'est mes dorsaux qui fonctionnent pas quand je suis en train de faire un tirage et que du coup, je suis en train de complètement shifter à droite et puis c'est mon épaule droite qui fait le boulot. Pourquoi? Parce que mon trapèze droit fait le boulot tout seul parce qu'il est plus fort. Comment ça se fait? C'est valable pour plein d'autres choses et tout est en chaîne. Essayez de ne pas voir aussi les muscles comme un muscle tout seul qui serait isolé. Mon biceps, il n'est pas juste tout seul ici. Coupé là, il n'est pas juste... c'est pas juste comme un morceau d'un puzzle. En fait, il y a vraiment une liaison, il y a des insertions, tout le monde a déjà entendu parler de ça, sur les muscles qui s'insèrent à certains endroits et entre eux. Et en fait, tout est lié. Donc oui, on peut aller isoler, c'est sûr et certain, une partie du corps, un muscle, et c'est vraiment intéressant de le faire avec du travail accessoire, du renforcement, pour essayer de justement recalibrer un petit peu ses défauts. Et en même temps, le fait est que tout est lié aussi, et il faut être capable de voir ça en chaîne. Donc pour moi, avant même de se dire que j'ai trop de quelque chose ou je suis trop tendu, je suis trop raide, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'étirer comme un dingue, j'ai besoin d'aller masser, j'ai besoin d'aller écraser mes fibres. Je pense surtout qu'il faut essayer de se recalibrer et de repartir à zéro en se disant, avant même de vouloir performer à 100% sur quelque chose, essayer de se dire qu'est-ce qui me manque en fait, sur quel côté je suis plus fort, pourquoi? Est-ce que je suis capable de tenir sur un pied à droite et à gauche? Déjà, si j'arrive pas à le faire, il y a forcément un problème d'équilibre. Et si j'ai un problème d'équilibre, si je suis pas aussi stable à droite qu'à gauche, c'est sûr et certain que ça va se répercuter sur toute une chaîne musculaire et sur mon corps dans sa globalité. Et même si je suis à plat sur mes deux pieds, je vais pas en fait être à mon 100%. Je suis pas capable d'être assez fort si je suis pas stable déjà d'un côté ou d'un autre et si je suis pas capable d'être égal à droite et à gauche déjà sur ma stabilité. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un truc sur lequel on peut bosser sur sa mobilité au départ avant de commencer l'entraînement, sur l'échauffement. Et ça, quoi que ce soit notre niveau. Même si je m'entraîne chez moi tranquillement, même si je fais juste des cours de Zumba le dimanche dans une association, même si je fais du crossfit, je fais de la force, ça prend quelques minutes à l'échauffement, à faire quelques petits mouvements de réveil musculaire et neuronal aussi pour essayer juste de bosser sur mon équilibre et de voir à gauche, à droite et essayer de faire un petit peu de proprioception, quelques petits déplacements sur la pointe des pieds, plus sur la côté d'un autre, en fermant les yeux. Et ça c'est une bonne routine d'éveil pour essayer de se préparer et corriger les déséquilibres droite-gauche aussi. Ensuite, il y a autre chose qui va être vraiment important, c'est être capable de comprendre ce qui s'est passé pendant que je me suis entraîné. Pas seulement juste se dire
C'était bien, c'était pas bien, c'était dur, c'était difficile. Ça, tout le monde est capable, c'est vraiment facile. Tout le monde est aussi capable d'aller plus profondément dans les choses. Et comme je l'ai déjà dit sur des capsules précédentes, essayer d'utiliser l'entraînement comme une vraie, je sais pas si le mot est approprié en disant une thérapie, mais réellement essayer d'apprendre de soi au plus profond possible. Et chaque entraînement peut être réalisé de cette façon-là, avec une recherche derrière ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui a envie de se dire moi je vais à l'entraînement, c'est juste pour justement à l'inverse, vider toute mon énergie, j'ai envie de penser à rien et j'ai pas envie qu'on m'embête avec un retour après mon entraînement, avec le pourquoi du comment. Ça, je le comprends. Et en même temps, ça peut déjà être le sujet d'une recherche. Pourquoi est-ce que j'ai envie de penser à rien? Comment ça se fait? Et toutes ces petites choses-là, je pense qu'elles sont hyper importantes pour progresser pas seulement à l'entraînement, mais sur soi aussi. Donc là, l'idée, ça serait d'essayer de remettre ça en place, d'aider soi-même, de se dire, je vais essayer de me faire des vrais bilans à l'issue de mes entraînements. À savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai senti? Plus que juste qu'est-ce qui s'est passé physiquement, qu'est-ce que j'ai senti au plus profond de moi-même. Est-ce que j'ai éprouvé de la colère sur certains des mouvements? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai été frustré peut-être parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais? Frustré parce que j'ai senti mon épaule gauche qui me faisait plus mal depuis longtemps. Et là, je l'ai ressenti à cet entraînement. Du coup, je suis frustré parce que j'aurais aimé pouvoir pousser un peu plus et puis j'ai pas réussi à cause de cette douleur. Comment ça se fait qu'elle se réveille maintenant? Et puis, apprendre de cette frustration. J'ai été frustré, j'ai pas réussi à le faire comme je voulais. Alors qu'est-ce que je dois mettre en place pour la prochaine fois quand je vais retourner sur cet exercice-là, réussir à plus la sentir. Apprendre de nos frustrations, c'est vraiment une des clés aussi de l'entraînement et du développement personnel, ça c'est sûr et certain. Dans la vie de tous les jours aussi, ça va se rebasculer. Dans le même registre c'est vraiment fréquent sur les exercices d'abdominaux par exemple et de renforcement du centre du corps d'avoir des gens qui sentent plus le bas de leur dos, leur lombaire et qui se retrouvent à être très cambrés sur ces mouvements-là et en fait ils sentent que leur dos par exemple. Comment ça se fait ça? Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir un retour par rapport à ça? Est-ce que c'est juste je suis juste trop cambré donc j'y arriverai jamais? Ou est-ce que justement il y a un problème de déséquilibre? Est-ce que je suis pas assez capable encore d'activer mon tronc, mon centre du corps, si jamais je veux faire ça vulgaire pour que tout le monde puisse le comprendre assez facilement? Est-ce que je suis pas capable de me retrouver dans une position qui ressemblerait à une position fétale où je suis tourné vers l'intérieur en activant au maximum mes abdos et mon centre du corps? Comment ça se fait que je suis pas capable de me retrouver dans cette position-là et que je suis obligé de toujours me grandir et de me protéger dans une situation et une position de survie où je suis obligé de me sentir en position de force? Comment c'est que je ne suis pas capable de revenir vers l'intérieur un petit peu et de prendre du temps et de respirer dans cette position en serrant mes abdos? Est-ce que si on parle juste musculairement parlant, est-ce que c'est juste que je manque aussi juste de force dans le centre du corps et d'abdominaux qui sont en fait la base de tout? Est-ce que ce serait pas le moment justement que je reprenne le temps de travailler sur ces positions-là avant de prendre de l'expansion et juste au moins d'être capable d'être sur des petites positions avec des petites amplitudes avec moins de levier, mais en essayant d'activer un maximum mon centre du corps et mes abdominaux. Ça peut être une autre piste aussi pour reprendre et repartir à zéro sur des bonnes bases. Essayer de retrouver une position la plus solide possible et des bonnes sensations dans le centre du corps. Ça, c'est une autre des pistes sur lesquelles on peut bosser quand on fait son retour aussi après ce confinement et ce retour à l'entraînement. Pour conclure et puis tranquillement terminer sur cette capsule, il y a vraiment une chose qui est hyper importante à comprendre et qui encore une fois est dans la lignée de toutes les premières capsules que j'ai faites, c'est que au mieux on va s'entraîner, au plus on va mettre de qualité dans l'entraînement qu'on va faire, de qualité sur les retours qu'on va se donner, de qualité dans les émotions qu'on va appliquer à l'entraînement. Au mieux on le fait, au moins fort on aura à s'entraîner entre guillemets, au moins on aura à s'entraîner aussi. Il y a de plus en plus de gens qui font des retours sur eux aussi et qui se rendent compte qu'au final, en prenant le temps, en s'entraînant mieux, en fait ils se retrouvent que même en s'entraînant moins dans la semaine, ils se retrouvent à être meilleurs qu'ils n'étaient avant quand ils faisaient les choses trop rapidement, en les bâclant un petit peu, en s'écoutant moins et en se disant juste qu'il fallait plus de volume pour être meilleur. En fait, on se rend compte que en le faisant de la meilleure qualité possible, avec les bonnes intentions, les bonnes émotions et les bons ressentis, on se rend compte maintenant que des fois, ça suffit
pour s'entraîner un peu moins, avoir une meilleure récupération et pour avoir un environnement global qui est de meilleure qualité. Et c'est comme ça qu'on va progresser en fait, plutôt que se dire que j'ai juste besoin de volume et de m'en rajouter pour que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment une solution de facilité et à très court terme. Il y a des grandes chances pour qu'en faisant ça, ma vie à côté, par contre, ne soit pas bonne. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a aucun intérêt à être juste bon à l'entraînement, mais être complètement pourri dans sa vie à côté. Fait que je vais conclure là-dessus. Je vous encourage comme d'habitude à aimer cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à commenter, à me faire vos retours, à venir vers moi pour ceux qui sont les plus proches de moi. Et puis sinon, via les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter tout ça. Et puis, comme d'habitude, prenez du plaisir à vous entraîner.